Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading sur France 40, Allemagne 30, Wall Street, US Texan, l'équivalent en CFD du CAC, du DAX, du Dow Jones et du Nasdaq. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors voilà où nous en sommes pour le France 40 pour débuter, l'équivalent CFD du CAC 40. Comme vous pouvez le voir en données journalières, nous avons un support ici qui ne se dément pas pour l'instant à 4709, 4760. C'est une zone qui a été résistance, qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui depuis joue un rôle de support évident. De l'autre côté, nous avons une résistance journalière à 5225, 5234 qui correspond au plus haut qui a été inscrit le 8 juin, mais toute cette zone grise ici correspond à une zone de résistance qu'on comprend mieux sur les données hebdomadaires. Vous voyez, c'est une zone ici de résistance qui a été support, qui a été cassé, qui a donc changé de polarité en devenant résistance sur les données hebdomadaires. Donc quand on regarde les données journalières et encore davantage sur les données 4 heures, il faut se méfier de toute cette zone grise et on voit que les cours ont buté sur cette zone à plusieurs reprises. On descend donc d'une unité de temps. Et sur les données 4 heures, la tendance est baissière. Vous pouvez le voir au fait que nous soyons en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend et en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui descend. Donc ceux qui veulent se mettre dans le sens de la tendance des données 4 heures, c'est-à-dire en tendance baissière, attendre que l'on revienne sur une résistance. Cette zone bleue est une résistance, vous voyez, c'est une zone de support qui a été cassée. Cette cassure a entraîné un changement de polarité de la zone qui est devenue résistance. C'est très clair et matérialisé sur cet ensemble de bougies qui évoque l'incapacité à passer au-dessus avant un nouvel accès de faiblesse. Donc cette zone comprise globalement entre 4920 et 4951 est à surveiller de près par les traders qui cherchent des points d'entrée pour trader à la baisse, à condition bien sûr qu'un signal satisfaisant apparaisse. Et ceux qui veulent par contre acheter attendent probablement que l'on revienne sur quelque chose de solide comme ce support journalier qu'on a mentionné préalablement à 4709, 4760 puisqu'il est plus probable que l'on rebondisse sur quelque chose qui existe sur les unités de temps supérieures, en l'occurrence les unités journalières, plutôt qu'à un autre moment pris de manière arbitraire. Et on passe à l'Allemagne 30, l'équivalent en CFD du DAX. Et on voit en données journalières la résistance des 13 100, 13 312, zone qui s'est révélée impossible à passer. C'était déjà le 22 juillet et plus près de nous le 12 août, et le support journalier important à surveiller, celui des 11 590, 11 870 à l'origine du rebond du 15 juin. On descend d'une unité de temps, on regarde les données 4 heures et on constate que la tendance n'est plus haussière, elle est même plutôt même baissière avec des cours qui sont en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend et en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui descend. Dans ces conditions, les traders qui souhaitent se mettre dans le sens de la tendance, c'est-à-dire la tendance baissière, attendent sans doute que l'on clôture significativement en dessous de cette zone de support qui a cédé légèrement sur cette bougie mais qui finalement a préservé le support. Donc une clôture en dessous des 12 755 pourrait effectivement donner matière à réfléchir aux traders baissiers une fois que l'obstacle baissier aura disparu. Ceux qui par contre préfèrent se mettre dans le sens de l'achat attendent probablement que l'on revienne sur un support journalier. Le support journalier le plus immédiat, on l'a mentionné précédemment, il est là à 11 590, 11 870. Quand on joue contre la tendance, beaucoup de traders préfèrent que l'on revienne sur des supports en données supérieures, censés être plus solides. On regarde à présent ce qui se passe du côté du Wall Street, l'équivalent CFD du Dow Jones, et on voit les résistances journalières clairement établies ici à 22 760, 28 158 pour la première résistance journalière qui épouse une zone grise ici qui est une résistance hebdomadaire qu'il ne faut absolument pas
négligé, zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue résistance. Donc il faut vraiment garder cette zone grise à l'esprit. Comme on peut le voir, elle épouse, on l'a dit, hein, plus ou moins la zone orange qui est la résistance journalière de référence. En support, nous avons les 26 867, 27 178, résistance cassée qui est susceptible de devenir support, et une autre zone ici à 25 976, 26 504 en deuxième rideau défensif. On regarde les données 4 heures et la tendance sur les données 4 heures est plutôt neutre. Vous voyez au fait que nous avons les moyennes mobiles qui sont plates. Ceux qui veulent néanmoins se mettre dans le sens de l'achat attendent probablement que l'on passe la résistance orange qu'on a mentionné préalablement, compris, je le rappelle, entre 28 160 à peu près et 27 760 à peu près. Ceux qui veulent par contre se mettre dans le sens de la baisse et trader dans le sens donc de la vente, hein, attendent probablement un signe de faiblesse sur la zone actuelle, puisque c'est une zone de résistance tracée sur les unités de temps supérieures qui donne beaucoup de fil à retordre au haussier pour l'instant. Toute cette zone dans laquelle nous sommes est susceptible d'intéresser les traders baissiers pour peu qu'ils aient un signal de qualité. Et on termine ce tour d'horizon avec l'US Texan, l'équivalent CFD du Nasdaq, avec des supports essentiellement ici 11 276, 11 290, 86 correspondant au sommet intermédiaire qui a été dépassé, qui a donc changé de polarité, ce qui est très visible au regard de cette mèche basse du 20 août. Autre support 10 876, 11 074 pour les mêmes raisons. Résistance franchie, changement de polarité comme d'habitude. Il est très difficile d'établir des résistances fiables à ce niveau parce que nous avons toujours la règle du changement de polarité avec éventuellement la règle du balancier. Par exemple, on peut envisager de reporter la hauteur de la dernière oscillation avant la résistance et de la remettre au-dessus, comme il se doit ici, mais on a aussi les extensions de Fibonacci, mais il faut savoir que ce sont des pis-aller et ce sont des résistances potentielles qui sont moins solides théoriquement que celles qui apparaîtraient et qui seraient déjà matérialisées. On descend d'unité de temps, on regarde les données 4 heures, pour constater que la tendance est haussière. Les cours sont bien établis au-dessus de la M20 qui monte et de la M50 qui monte. Ceux qui ont un biais haussier et qui souhaitent acheter peuvent attendre que l'on revienne sur la zone des 11 506, 11 529 ou la zone des 11 443, 11 409 qui sont des zones de résistance qui ont été cassées, qui ont donc changé de polarité potentiellement. Ceux qui ont plutôt un biais baissier et qui veulent trader contre la tendance peuvent attendre éventuellement que l'on revienne sur les 11 727 qui a été établi par la règle du balancier, mais j'insiste encore une fois, il faudra des bons signaux techniques baissiers pour que les vendeurs se laissent séduire. Je souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Je vous retrouve à la fin de cette vidéo pour l'analyse technique de moyen terme et également la préparation de la semaine de trading sur d'autres actifs tels que l'euro-dollar, les crypto-monnaies, le pétrole. Je vous dis à tout de suite.